Et yo, salut tout le monde, c'est Monsieur Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mine Colonies. Alors, certes, ça fait encore un grand écart entre cette vidéo et la dernière, mais bon, on va dire que vous n'avez rien vu et puis voilà, on fera avec. Donc le dernier épisode, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait construit, il me semble, la taverne. Donc là, maintenant, nos citoyens peuvent vivre sous un toit. Ils ne sont plus sous la pluie comme ils l'étaient avant. Et nous avions construit aussi donc le bûcheron qui est en train de travailler, ce qui est bien. Donc il a dû produire du bois un petit peu. Voilà, on peut le voir. Bah parfait. Bah donc là, ce que je comptais faire, c'est que j'allais commencer à construire l'hôtel de ville. Il me semble qu'au dernier épisode, j'avais dit que j'allais le construire, mais je l'ai pas du tout fait. Donc bah je vais lancer la construction maintenant. Allons-y. Donc on donne toutes les ressources. Donc voilà, le builder commence à construire l'hôtel de ville. Donc moi je vais vous dire, pendant ce temps, pendant qu'il construit, à quoi peut servir cet hôtel de ville. Donc cet hôtel de ville, il va permettre déjà à... Déjà il est beau, et puis c'est le centre de votre village, donc il est très important. Aussi il va permettre de débloquer de nouvelles fonctionnalités au fil des améliorations. Il me semble par exemple aussi qu'il va permettre d'augmenter la limite de votre colonie. Donc par exemple là vous pouvez voir sur la minimap que j'ai une limite avec qui sont représentées par les traits blancs. Puis il y a plein de petites choses, par exemple aussi on peut définir la bannière de notre colonie, puis il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres cosmétiques. Et puis il doit y avoir d'autres fonctionnalités qu'on verra plus tard quand on améliorera notre hôtel de ville, parce que il y a des choses mais je m'en souviens pas. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire une petite ellipse et puis je vous retrouve quand il aura terminé. À toutes. Et yo, salut tout le monde. Vous pouvez voir que l'hôtel de ville niveau 1 a bien avancé. Le builder est en train de faire les finitions et en train de placer les torches. Et on va pouvoir voir la petite animation lorsqu'on finit d'améliorer un bâtiment ou de construire un bâtiment. Donc là, c'est juste une histoire de temps. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est vraiment pour bientôt que l'hôtel de ville est fini. Donc on espère que je me suis pas trompé parce que bon, ce serait un peu bête d'attendre comme ça quoi. Allez, maintenant le builder, s'il te plaît. Fini de construire, merci. On a vu, oh, on n'a pas vu les feux d'artifice. Maintenant je suis triste. Enfin bref, passe. Bah voilà notre hôtel de ville niveau 1, il n'est pas beau. Bon, il est très petit et très basique, mais il est quand même beau. C'est très important. Vous pouvez voir d'ailleurs que bah là, il y a des blocs de Mine Colonies, enfin, pas tout à fait, mais des modes qui sont liés à Mine Colonies. Donc là, ça va être... on va appeler les blocs de toit, parce que voilà, c'est plus simple. Vous pouvez voir que c'est pas traduit en français, et puis... Voilà, c'est des blocs de toit. Donc bah, je vais revenir sur la colonie, donc on va un peu la customiser. Donc pour la customiser, déjà on peut la renommer. Donc je vais laisser le nom de la colonie de Mr. Alpha parce que j'ai pas d'idée de nom, mais vous pouvez la renommer comme vous voulez quand vous le ferez. Et normalement on peut faire des customisations. Donc voilà, voilà. Donc là on peut choisir la couleur de notre colonie. Donc là on va prendre, allez, on va prendre Dark Blue, mais il y a plein d'autres couleurs. Donc maintenant nos PNJ auront leur nom en bleu foncé. On peut aussi faire une bannière. Et donc comme ça on aura notre propre bannière de colonie. Et voilà, voici le drapeau de notre colonie. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur terminer. Bon, faites pas attention, il est très très moche, mais j'avais pas beaucoup d'idées. Donc voilà. Et puis vous avez pour les designs de bannières, bah vous avez du choix. Vous pouvez mettre jusqu'à 6 modifications. Donc vous êtes tranquille. Donc voilà, et puis bah après il y a des petits paramètres, genre par exemple si vous voulez activer les naissances, vous pouvez activer ou désactiver ici, les messages d'aide, enfin il y a plein de choses différentes. Vous pouvez voir aussi donc la liste de vos citoyens, donc si vous cliquez dessus vous pouvez voir leurs compétences et leurs métiers, et vous pouvez même les appeler pour qu'ils apparaissent devant vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a normalement alors ça va être les permissions quand vous serez en multijoueur. Donc là par exemple moi je suis Monsieur Alpha, je suis le chef de la colonie car je l'ai créé. Mais si vous voulez ajouter un joueur et qui puisse interagir avec votre colonie, vous avez juste à donner un pseudo et puis vous pouvez même créer des grades. Enfin il y a des grades qui sont préfaits et vous pourrez attribuer des grades à vos amis qui vous rejoindront. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là c'est les comment dire,
C'est un peu les stats de votre ville, mais c'est pas vraiment des stats, c'est juste pour vous dire par exemple, voilà, si les villageois sont beaucoup blessés, s'il y a beaucoup de morts, et puis donc plus c'est vert, mieux c'est. Plus c'est bleu, bleu c'est moyen et rouge c'est que faut revoir un peu. Donc là par exemple, facteur social, bah c'est rouge donc bah faudra essayer de remonter ça. C'est pareil pour les gardes de la colonie, on n'a pas encore construit de tour de garde, on fera ça plus tard. Le chômage, bah bon, le chômage. Et le logement, bah vu qu'on a qu'une taverne et que c'est pas un vrai logement, bah c'est normal qu'on soit dans le rouge. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé ce que vous pouvez avoir dans l'interface de la colonie. Donc maintenant, bah, je pense on va construire l'entrepôt. Donc l'entrepôt, ça va être très très important. Car l'entrepôt va permettre déjà de stocker les objets que, par exemple, le bûcheron aura produits. Mais ça va aussi permettre aussi que ces matériaux soient transportés les bâtiments de fonction. Par exemple, si le builder a besoin de bûches, on va avoir un postier, voilà, un postier qui va amener ses bûches au builder. Et puis, si par exemple les bûches, s'il y a trop de bûches par exemple là-bas, bah, ils pourront mettre dans l'entrepôt. Et puis, enfin voilà. Donc en fait, l'entrepôt va de pair avec le postier. Donc on va construire ça maintenant. On va juste remettre le jour. Donc là, dans ce style-là, on va avoir deux alternatives, visiblement. Une avec plus de torches, une avec moins de torches. Ouh, c'est assez étrange. Ça, c'est le niveau 5 de l'alternative 1. Et le niveau 5 de l'alternative 2, je ne vois pas beaucoup de différence, on va pas se le cacher. Donc je pense que je vais mettre celui-là, et puis on verra bien. Donc nous allons le mettre ici. Comme ça laisse une petite route. Et voilà, notre entrepôt est posé. Maintenant, on va le construire. Le cycle recommence, hein, je vais devoir donner les matériaux au builder, et puis bah, le builder va construire peu à peu. Bon bah voilà, le builder commence à construire l'entrepôt, donc je pense vous faire un petit timelapse, et puis bah, je vous retrouve quand le builder aura fini de construire l'entrepôt. Et voilà, l'entrepôt est enfin terminé, donc voilà à quoi il ressemble, il a beaucoup de stockage, donc voilà, on est bien. Et puis pendant ce temps aussi, j'ai lancé le builder pour construire la hutte du livreur qui va permettre aux items récupérés ou qui vont être nécessaires à être distribués dans les différents bâtiments. Donc voilà, notre builder construit, et puis ça devrait pas prendre trop longtemps. Et puis voilà. Aussi pour la hutte du livreur, donc là vous avez pu voir qu'il est directement inclus dans le bâtiment. Mais vous pouvez aussi le mettre à l'extérieur. Vous pouvez le poser comme un autre bâtiment et vous le mettez à l'extérieur et
Et voilà. Parce que pas tous les bâtiments vont avoir la hutte du livreur directement dedans. Donc je vous retrouve quand la hutte du livreur sera finie. À toutes. Enfin c'est terminé. Je dis ça parce que peut-être pour vous, c'était une fraction de seconde. Mais moi, il y a eu un gros problème qui est arrivé. En fait, la hutte du livreur a un peu cassé tout le bâtiment. Donc j'ai dû me débrouiller pour le reconstruire tout en faisant en sorte que la hutte du livreur marche. Donc voilà, ça a été une vraie galère. Mais bon, maintenant ça marche. Donc je vais vous montrer. Alors c'est pas très beau et puis c'est vraiment c'est une cave quoi. Et puis voilà, donc il y a de la dirt. C'est vraiment voilà, c'est spécial. Faut aimer. Enfin voilà. Donc maintenant nous avons notre hutte du livreur. Donc normalement on devrait avoir aussi quelqu'un qui devrait y être assigné. Voilà, donc Julien Goodluck qui doit être planqué là et qui a faim je crois. Donc on va lui donner de la nourriture. Et donc Julien donc, est livreur et son rôle ça va être de donner les ressources à ceux qui en ont besoin et puis aussi ranger les ressources dans l'entrepôt où il pourra stocker tout et n'importe quoi, tout ce qui sera produit ou récupéré par les gens du village. Et donc voilà, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. On a fait quand même pas mal de choses. On a construit l'hôtel de ville qui est juste derrière moi. On a fait l'entrepôt et on a fait la hutte du livreur. Donc maintenant on a un village qui commence à ressembler à quelque chose. Bon, il n'y a que 4-5 bâtiments, mais bon, on fait avec. Voilà, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Alpha. À plus!